Bill fait un peu de ceci, un peu de cela, mais pas grand-chose. Bill quitte aussi spontanément la ville au milieu de la nuit, laissant John et ses frères et sœurs se débrouiller seuls pendant des semaines, voire des mois, pour réapparaître dans une luxueuse calèche et couvrir John et ses frères et sœurs de jouets et de cadeaux. Et cela troublait John, car sa famille vivait dans une vieille maison délabrée, portait des vêtements en lambeaux et avait faim et froid toutes les nuits. Il menait une vie misérable avec quelques accès de luxe occasionnels lorsque son père revenait. Et la raison en était que Bill menait une double vie secrète d'escroc. Chaque fois qu'il disparaissait, Bill changeait son nom de William Rockefeller en Dr William Levston et voyageait de ville en ville pour vendre des remèdes à base de plantes et des potions inutiles aux malades et aux désespérés. Comme Bill était généralement loin pour monter des arnaques, la mère de John demanda à John de l'aider à travailler à la ferme, où elle lui inculqua une forte foi religieuse et un sens du devoir pendant qu'il labourait les champs. Pour un garçon de moins de 10 ans, concilier école et ferme était éreintant, mais cela lui apprit la valeur de la discipline et du travail acharné. John était fier d'aider sa famille. En fait, il commença même à trouver d'autres moyens de gagner de l'argent. Par exemple, John suivit un jour une dinde sauvage dans les bois, vola ses œufs et élevait les nouveau-nés. Lorsqu'ils devinrent des dindes, John en vendit une partie pour réaliser un joli bénéfice et garda le reste afin de pouvoir se procurer d'autres œufs et répéter le processus. Malgré son jeune âge, John gagnait désormais quelques dollars chaque semaine et avait un impact important sur les finances de la famille. Il semblait que les Rockefeller pourraient enfin avoir une vie décente et stable. Cependant, lorsque John avait 10 ans, son père, Bill, fut accusé d'agression sexuelle sur une jeune femme. Bien que rien ne fût prouvé, les Rockefeller furent tout de même confrontés à la disgrâce publique et furent donc contraints de faire leurs valises et de trouver un nouveau foyer.